la moisson viendra pour tout fils d'Adam. Et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois ta moisson, toi sera. Si tu veux semer pour la chair, on te n'enseigne passion. Ta moisson sera corruption et tourment de l'enfer. Alléluia. La semence d'ici-bas, alléluia, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra. Tu verras cette fois ta moisson. Alléluia. Pourquoi sèmerais-tu le mal et la méchanceté? Pour le péché, le sang sera fatal. La semence, oh, d'ici-bas. Si tu semais la charité par la foi en Jésus, ta moisson sera le salut et la félicité. La semence d'ici-bas, c'est la sont d'en haut, selon bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois. Yes. Cessez de semer pour la chair, car tu vas à la mort. La semence assure le sang, Jésus ou Lucifer. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras
Bien-aimés de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Nous revenons dans notre texte de Lévitique, Lévitique chapitre 23. Je vais considérer légèrement avec vous le verset 38. Le verset 38. Vous observerez en outre tous les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Tous vos sacrifices et toutes vos offrandes volontaires. Vous observez en outre tous les sabbats de l'Éternel. Je vous rappelle que nous sommes en train de considérer les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel que nous trouvons particulièrement en Lévitique dans la Sainte Bible. Après avoir vu les fêtes une à une, maintenant nous sommes rendus à la conclusion depuis le verset 37 et jusqu'à la fin, jusqu'au verset 44. Alors aujourd'hui, je vois avec vous le verset 38 dans lequel nous avons ce que j'appelle une recommandation des recommandations, de toutes les recommandations. L'Éternel Dieu dit, vous observerez en outre, c'est-à-dire à part les 7 fêtes de l'année, les 7 fêtes, vous observerez en outre tous les sabbats de l'Éternel. Aujourd'hui, nous dirions tous les dimanches de l'Éternel, parce que depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous, les chrétiens, adoptons le premier jour de la semaine en lieu et place du 7e jour pour commémorer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous dirions aujourd'hui que nous devons observer tous les dimanches de l'Éternel. Et c'est la première recommandation qui nous est faite dans ce verset. Et nous avons une deuxième, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement durant les 7 fêtes, parce que nous avons bien vu, durant les fêtes, il fallait sacrifier, il fallait apporter, il fallait déposer, je veux dire, bien des dons. C'est ce que nous avons lu, c'est ce que nous avons compris aussi, parce que les recommandations sont faites de façon pointue, même très pointue dans certains cas. En fait, lorsque nous sommes arrivés à la dernière fête, à la 7e fête, la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, eh bien, il est dit, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il le répète encore. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile, etc. Et tandis que en haut, il est question dans de nombreux cas, dans le cas de certaines fêtes, il est question de fleurs de farine, il est question de combien de veaux, de jeunes taureaux qui doivent être sacrifiés.
Dans le cas, je vais vous dire, oui, dans le cas de, si nous prenons le verset 18, le verset 17 du chapitre, bon, le verset 15, depuis le lendemain du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et de l'autre, vous compterez cette semaine entière, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Une offrande nouvelle. Une offrande nouvelle, nous comprenons qu'il y en avait d'autres au préalable. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux. 7 agneaux, pas un agneau, 7 agneaux âgés d'un an, sans défaut, un jeune taureau de 2 béliers. Vous joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc aussi en sacrifice d'expiation et 2 agneaux, 2 autres agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera d'un côté et de l'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête, vous aurez cette convocation, vous ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous voyez, alors, quand j'ai dit au préalable de façon pointue, l'Éternel fait des recommandations au peuple, des recommandations aux enfants d'Israël à ce moment-là, et je ne crois pas qu'il soit en train de faire des recommandations moindres. Bien sûr, l'époque des sacrifices, l'époque de, de, de ces choses est déjà passée depuis longtemps avec la mort et la résurrection du Seigneur. Mais nous en avons d'autres. Nous en avons d'autres sur le plan spirituel parce que ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant que le Christ est venu, maintenant que le canon est clos avec Jésus-Christ, eh bien, nous avons d'autres responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, en tant que gens de la maison de Dieu, en tant que bénis par l'Éternel, notre Dieu. Et puis, encore au verset 38, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Alors, non seulement vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, après les dons réclamés lors de cette fête au cours de l'année, mais il est recommandé de continuer à faire vos dons à l'Éternel, je dirais tous les dimanches, ou bien chaque fois que l'occasion se présente pour nous, de nous rencontrer, tous vos dons à l'Éternel, et puis tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, parce que il était d'usage de la part des enfants d'Israël de faire des vœux à l'Éternel, comme nous en faisons aussi. Nous en faisons aussi de temps à autre. Quand vous faites un vœu à l'Éternel, quand vous dites « je vais offrir une action de grâce à l'Éternel pour telle bénédiction obtenue, pour telle chose, parce que j'étais malade, il m'a touché, il m'a guéri, enfin, j'avais besoin de quoi, il est subvenu à mes besoins, etc. » Alors, nous faisons des vœux aussi. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement de vœux et toutes vos offrandes volontaires aussi. Offrandes volontaires, parce qu'il y en a parmi nous qui de temps à autre estiment important à cause
de tous les bienfaits de Dieu reçus, de faire des offrandes volontaires à l'Éternel pour l'avancement de son règne, pour le développement de l'Église de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, pour le verset 38. Pour le verset 38, alors maintenant la balle est dans notre camp, dans le vôtre comme dans le mien. C'est à chacun de nous de la faire rouler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Seigneur éternel, notre bon et tendre Père céleste, il n'existe rien qui soit trop cher, trop bon, trop de bonne qualité pour toi, parce que la qualité, c'est toi-même. Tu nous enrichis de tant de choses bonnes, merveilleuses, extraordinaires. Tu nous bénis tellement, Seigneur. Tu nous touches le corps, notre corps malade. Tu nous guéris de nos maux, de nos infirmités. Tu renouvelles notre force. Tu restaures, Seigneur, dans notre système immunitaire de temps en temps. Et tu nous restaures l'âme par-dessus le marché après nous avoir donné Jésus-Christ en sacrifice pour notre salut. Merci Seigneur, merci Papa, merci. Nous comprenons donc que les exigences que tu nous fais dans les Saintes Écritures, eh bien, ne sont rien quand si nous devions comparer, Seigneur, tout est bien fait envers nous. Alors, Papa, merci de nous le rappeler encore une fois. Merci de nous dire, Seigneur, par ta parole qui ne vieillit pas, ce que nous devons faire, ce que nous devons continuer à faire, même après avoir exécuté
tes ordonnances, tes règlements lors des fêtes de l'année. Merci Seigneur, merci Papa. Aide ton peuple que nous sommes à le comprendre. Et bon et tendre Père céleste, bénis-nous. Bénis-nous Seigneur. Bénis-nous. Nous avons besoin de tes riches bénédictions chaque jour, encore, toujours, un peu plus. Merci Papa. Merci pour notre semaine de festivités qui tire à sa fin. Nous te remettons les autres jours entre tes mains et nous te prions de nous enrichir encore une fois spirituellement. Merci Père. Bénis les lèvres du serviteur qui nous vient de loin pour les derniers messages de la série. Bénis ses lèvres, visite-le. Seigneur, fais-le vide dans son esprit, afin qu'il ne parle pas de lui-même, mais qu'il te serve ce porte-parole dont tu as besoin pour instruire ton peuple. Merci Seigneur, à toi toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse-le